Bruxelles et ses décibels. À l'aide de ce petit engin, cet analyste du bruit nous dresse un premier bilan. Ici, on a mesuré le bruit de l'avenue du Port, un potentiel bien bruyant puisqu'on a le bruit du trafic, mais également le bruit du chantier, quelques klaxons, quelques sirènes au loin. Ce capteur est mobile, mais Bruxelles Environnement en a disposé une vingtaine de fixes dans la capitale pour enregistrer des bruits bien spécifiques. Et la nouveauté, les résultats sont désormais disponibles au public instantanément et 24 heures sur 24. Vous avez par exemple un certain nombre de stations en bleu pour mesurer le bruit des avions. Donc ici vous voyez l'aéroport de Bruxelles National et elles sont placées sous les différentes routes qui survolent la région, route du Ring, route du Canal, virage à gauche ou les arrivées 01 ou 07. Vous avez également 4 stations en orange qui sont destinées à mesurer le bruit du trafic routier, comme par exemple ici proche de la E411 à Oudergem, et 3 stations destinées à mesurer le bruit du train et une dernière station destinée à mesurer le bruit ambiant. Pour les curieux et curieuses, pour par exemple comprendre si un avion dépasse le seuil autorisé, il faut tout de même connaître les bases. Par rapport au bruit des avions, il faut savoir que la législation considère les avions qui dépassent 70 décibels. Et donc, quand on voit un niveau qui s'élève à une station avion et qui dépasse par exemple 70 décibels, on peut se dire, tiens, c'est un avion. S'il a un LA-max de l'ordre de 70-75 décibels, ça veut dire que par rapport à la valeur limite qui est le SEL, il aura un SEL de 80-85 décibels. Si on est en zone 0, c'est-à-dire loin de l'aéroport, comme par exemple ici à Molenbeek, l'avion sera en infraction. Noisemonitoring.brussels, c'est le nom de ce site internet, un gadget pour les accros aux data, une preuve pour celles et ceux qui souffrent de nuisances sonores et un outil aussi pour orienter les politiques publiques.